Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour. Cette vidéo comportera 3 parties. Une partie sur le colo, une partie sur le point de croix et une partie pour vous expliquer pourquoi je n'étais pas là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cette partie si ça ne vous intéresse pas. Depuis août, je n'ai pas beaucoup colorié, j'ai acheté certains livres, donc je vais m'y remettre. Voilà. Colorier quand on n'est pas très bien, c'est compliqué. Et je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Alors dans le Grazia Salvo, j'ai fait 2 colos, mais ils sont pas finis. Donc pour l'instant, je vous les présenterai pas. En plus, ils font partie d'une vidéo prochaine sur les portraits que j'avais débuté avant de tomber malade. Alors après, j'ai trouvé ce petit livre, la Witch Round, qui est très sympa parce que tous les colos sont sur une page et c'est un petit format, donc je pouvais le déplacer partout, notamment quand j'étais allongée. Voilà, mais j'avais vraiment pas le cœur à colo et du coup j'ai un peu raté quand même. Même si, bon, voilà, ça me détendait quand même, c'était cool. Ensuite, j'ai trouvé celui-là, le manga Scut and Creepy. Il est vraiment génial. Hachette-Hero en plus, j'ai été super surprise. Il a un univers extraordinaire et je sais déjà quel jeu je vais vous présenter avec ces colos. Il me tarde tellement de m'y mettre. Ah, c'est juste une beauté ce livre. Vraiment, univers extraordinaire, imagination. On peut tout faire. Chouette. Puis alors, il y a une image qui m'a directement fait penser à Sylvanas, pour celles et ceux qui connaissent. Alors, du coup, je me suis intéressée à Hachette-Hero. Parce que, voilà, je me suis dit, s'ils ont des livres aussi sympas, ils doivent en avoir d'autres. Et je suis tombée sur la chaîne de Bruno, qui présentait le livre sur les super-héroïnes. Alors là, de nouveau, hein, bah voilà, craquage, forcément. Magique ce livre. En plus, j'ai un ami qui adore tout ce qui est univers super-héros, etc. Donc, je me suis dit, je vais pouvoir lui faire des colos. N'est-ce pas, Liane, si t'es dans le coin. Et puis, c'est juste une tuerie ce livre. Bon, soyez indulgents pour ma qualité de vidéo. Hein. J'ai fait ça à l'arrache pour vous faire un petit coucou. Ensuite, je suis tombée sur Nounours Thérapie. Et comme j'adore cette illustratrice, bah forcément, j'ai craqué aussi. Vraiment, c'est tout un univers un petit peu enfantin, un petit peu mignon. Elle a une façon arrondie de faire ses animaux que j'aime énormément. Donc, bah voilà. Il est dans ma bibliothèque, il attend plus qu'à être colorié. Et mon dernier craquage, eh bien, c'est le dernier Rita Berman. Ah, ça faisait longtemps que je l'attendais celui-là. En plus, c'est sur l'Afrique. J'ai quand même vécu un moment sur ce continent quand j'étais très jeune, hein, enfant, en tant qu'expatriée. Et donc, forcément que j'avais envie de coloriser mes pays que j'aime tellement. L'Afrique. Voilà. Et c'est très bien rendu. Je me vois déjà les couleurs que je vais mettre, etc. Il me tarde de vous faire découvrir ça. Il y a de tout, il y a des animaux, il y a des masques, il y a des villes. Enfin, il y a vraiment tout un univers africain à mettre en couleur. J'adore. Alors, j'ai découvert le point de croix en mai grâce à ma vie normale sur Twitch, Angélique, et puis Isa et ses passions sur YouTube, et Didit, l'atelier de Didit. Voilà, 3 chaînes que j'aime énormément. Alors, l'avantage de ce loisir créatif, c'est que c'est très détendant. Vous avez à suivre donc un graphique, soit imprimé sur la toile, soit sur un graphique papier. Vous n'avez besoin que d'aiguilles, de fil et de ciseaux. Donc pour vous installer, vous pouvez vous installer partout.
que ça soit à une table, dans votre lit, sur le canapé ou dans une salle d'attente chez un médecin par exemple. Alors au début, ce qui est pas mal, c'est de commencer avec un kit, parce qu'en fait, vous avez tout, les fils, l'aiguille, la toile, etc. Et le mieux, c'est de commencer peut-être par une toile estampée, c'est-à-dire que vous allez voir directement le dessin dessiné sur votre toile. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire ce livre de colo avec du point de croix? Eh bien, c'est simple, cette petite fille, ce magnifique livre, j'ai retrouvé en fait un motif en point de croix. Bon, je vais vous montrer le kit, qui est un kit estampé. Alors, il s'agit de cette petite fille avec son chien sur la plage. Alors, voilà ce que ça donne. Évidemment, il n'est pas fini parce que c'est un très très grand tableau. Et le point de croix, en fait, se regarde de loin. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner de près, de loin, etc. Alors ici, je n'ai réalisé que la petite fille, un tout petit peu du fond. Le reste, toutes les taches vertes, jaunes, en fait, c'est le motif qui va vous permettre de vous dire quel fil il faut mettre à quel endroit. D'ailleurs, si vous regardez sur le côté droit de ma toile, vous avez tous les symboles qui correspondent aux chiffres des fils. C'est un petit peu comme le diamond painting pour les symboles, pour celles qui connaissent. Et une fois que vous aurez fini votre toile, eh bien, il suffira de le passer sous l'eau, dans une bassine, et toute la couleur, en fait, qui est sur la toile, partira et ne laissera que vos fils. Voilà, je vous présente une toile là de mes lapins que j'avais fait pour un cadeau, que j'ai passé à l'eau, et comme ça vous pouvez vous rendre compte de comment il faut faire et comment en fait le rendu, ce que ça va donner au final. Eh bien, après, si vous voulez aussi personnaliser votre toile, vous pouvez très bien écrire un nom, une date, mettre des boutons, des fils avec des paillettes ou des fils métalliques. Enfin, il y a tout un tas de choses qui va faire que votre toile sera totalement personnalisée. La façon dont vous allez encadrer votre toile aussi est très importante. Vous pouvez vraiment vous amuser. Ça, c'est ma première toile que j'ai finie, celle du Petit Prince. Et à la différence de celle d'avant, je n'ai pas de dessin sur ma toile. C'est une toile en point compté, c'est-à-dire que j'avais un graphique à suivre et ma toile était blanche. La même chose pour cette toile qui est aussi une toile en point compté, qui vient en fait d'un graphique que j'ai acheté sur Etsy et sa créatrice s'appelle Soda Stitch. Par contre, ici, vous aurez donc à acheter la toile et les fils. Par contre, ce qui est génial avec le point compté, c'est qu'on a vraiment l'impression que petit à petit, l'image apparaît. Contrairement à la toile estampée où il y a beaucoup de couleurs et donc on ne voit pas forcément l'image apparaître de suite. Mais ça vous demandera plus de réflexion. Voici un projet que je suis actuellement en train de faire au point compté. Il s'agit d'un jeu de loi que je fais pour jouer avec ma famille et mes amis pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Donc là, je n'ai absolument rien pour m'aider puisque la toile est blanche. Et j'ai réalisé, je ne sais pas si vous voyez, mais des petites croix pour m'aider au stylo friction. C'est un stylo qui s'efface avec la chaleur. Donc ça me met en fait des cases de 10 sur 10. Voici la feuille de diagramme qui m'aide. Vous voyez, j'ai fait le tambour, les dés et maintenant j'en suis à la case du ballon. Si je pars sur la couleur rouge et que je zoome, je vois un symbole qui va correspondre au même symbole sur la couleur de mes fils. Donc ici, le numéro 10. Alors, vu qu'on est Halloween, je vais vous présenter cette toile estampée que j'ai commencé cet été. En effet, le point de croix, c'est long, c'est très long. Donc cette toile que j'ai commencé en août, eh bien je l'ai finie il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines je crois, si je me rappelle bien. Donc eh bien vous avez une toile imprimée, des fils, l'aiguille, la photo qui vous montre le projet terminé et il n'y a plus qu'à. Et voilà le résultat, terminé.
Alors, à savoir que sur cette toile, j'ai fait quelques modifications. Tout ce qui est orange, j'ai mis du fil orange avec des paillettes pour le tour, pour les petits points. Et aussi, j'ai mis du fil métallique doré pour les pièces. Et voilà ma petite dernière en toile, des petits renards qui glissent sur une citrouille, pour vous souhaiter un joyeux Halloween à tout le monde. Le point de croix, c'est vraiment une activité qui permet de se recentrer sur soi, de se concentrer, de se sentir apaisé. Je le conseille vraiment à tout le monde. Ce n'est ni compliqué ni difficile, il faut vraiment juste se lancer. J'ai commencé cette troisième partie par ce proverbe, car j'ai longtemps hésité à faire cette partie, mais je trouve qu'il en va de ma conscience de le faire. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il n'y a quasi aucune information à ce sujet, ou très peu, et certaines personnes se retrouvent dans l'errance médicale et la non-compréhension de ce qui leur arrive. Donc je voulais en parler. Voilà, je souffre du Covid long et non, ce n'est pas forcément que les poumons. Il existe en fait plus de 600 symptômes qui vous rangent dans la catégorie souffrant du Covid long. Alors au centre de rééducation sur le Covid long où j'étais, j'ai créé un petit atelier artistique pour dédramatiser. Donc j'ai mis ces images pour illustrer un peu mes propos et pour que ça soit un peu plus cool. Alors moi, en fait, je souffrais des jambes depuis 2 ans et demi et de fatigue. Alors au début c'était rien. Au boulot, au lieu de cavaler autour de la table avec les enfants que j'avais en animation, je m'asseyais avec eux. Puis je devais me reposer après avoir fait un atelier, ce que je faisais jamais. J'avais les jambes qui enflaient un peu, mais bon, je m'alarmais pas, il faisait chaud à Toulouse et voilà quoi. Me rendant au médecin, elle m'a dit que c'était sûrement mes veines et donc pendant quelques temps, j'ai eu un traitement pour les veines. Ça m'était déjà arrivé, donc bon, voilà quoi. Le problème, c'est qu'après, c'est des crampes qui sont apparues. Et mes jambes enflaient de plus en plus. Et le traitement, évidemment, n'y faisait rien. J'avais de plus en plus de fatigue. Les grandes balades avec mes chiens, je suis passée à de courtes promenades, traînant la patte derrière mon chien de 14 ans. Je triais mes activités petit à petit. Je me disais, si je fais ça, je vais pas pouvoir faire ça. Ou si je vais avec mes amis faire ça, je pourrais pas faire ça. Enfin, vous voyez le topo, quoi. Alors, j'avais des douleurs de plus en plus insupportables et personne ne trouvait rien. Aucun spécialiste, IRM, toujours rien, rien du tout. J'avais l'impression que c'était moi qui devenais folle, en fait. Et que c'était dans ma tête. Au bout de 2 ans et demi, mon médecin n'en pouvant plus m'a envoyé chez un grand médecin à l'hôpital qui a de suite mis le nom sur ce que je souffrais, Covid long. Alors je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais au bout du rouleau. Mes jambes me portaient quasiment plus. Je pouvais pas faire 10 mètres sans souffrir le martyre. J'étais vraiment comme la petite sirène, hein. J'avais plus de jambes. En plus de ça, j'arrivais plus à me concentrer au boulot. Même dans le jeu, j'ai arrêté les jeux vidéo, je faisais du jeu, des raids, des choses comme ça avec plusieurs personnes, c'était impossible, j'arrivais plus à suivre. J'ai été prise en charge par la clinique à Toulouse-Saint-Horace, qui a une spécialité sur le Covid long, ils sont vraiment géniaux. Et après une longue rééducation, donc qui se base vraiment beaucoup sur le sport en fait, pour retrouver aussi son conditionnement physique qu'on a perdu à force d'avoir mal, plus des cachets totalement empiriques et qui sur moi, heureusement, ont fonctionné, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, eh bien, je suis redevenue à peu près moi-même. Alors le Covid, c'est comme si vous étiez une batterie qui ne se recharge plus. Vous dormez, vous pouvez dormir des dizaines d'heures, mais vous êtes toujours aussi fatigué. C'est assez impressionnant. Alors moi, c'est un peu comme si c'était logé dans mon cerveau et que celui-ci m'envoie des mauvais signaux. Par exemple, quand il fait chaud, j'ai froid. Quand il fait froid, j'ai chaud. Donc ça se ressent carrément sur mes bras, j'ai des frissons, des choses comme ça. Alors après, moi c'était surtout au niveau de la faiblesse musculaire dans les jambes et les articulations. Mais aussi ça peut toucher, moi j'ai vu des gens par exemple c'était l'estomac, ou alors des malaises, des vertiges.
Vous pouvez avoir du mal à trouver vos mots. Certains ressentent de la fatigue physique, mais aussi émotionnelle. S'ils ont une grosse émotion, ils peuvent carrément tomber dans les pommes. Ou juste réfléchir, ça peut les mettre dans des pires états qui vont jusqu'au cas les plus graves, à des convulsions. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir été à l'hosto, hein. Vous pouvez être asymptomatique et souffrir du Covid long. Il n'y a aucune règle. Vous pouvez avoir dans vos entourages donc des gens qui sont touchés, voire peut-être même vous-même. Si jamais vous êtes comme ça avec des symptômes, vous ne savez pas ce que vous avez, eh bien essayez de vous rapprocher d'un docteur qui saurait mettre les mots sur ce que vous avez, donc sûrement le Covid long. Je vous mets dans ma barre d'infos l'association et après il y en a une, je crois, dans chaque département, à vous de trouver. Voilà, je voulais pas être trop négative, j'espère que j'ai été tout ce qu'il y a de plus positif. C'est délicat parce que je parle de maladie, donc normalement je suis là pour vous faire sourire, vous faire rire et tout, mais je trouvais que c'était... Enfin, il fallait que j'en parle, quoi, parce qu'il fallait que le maximum de gens soient au courant. Tout simplement, protégez vos proches surtout, voilà.